La décision a déjà été prise. Derrière des portes closes, dans des chambres secrètes où le pouvoir circule et où l'histoire se tord, votre nom a été prononcé. Ni dans un contexte de richesse, ni dans les jeux politiques, ni dans de vaines quêtes d'influence. Non, votre nom a émergé pour quelque chose de bien plus grand, d'inébranlable. Ils ont parlé de votre endurance, de votre capacité à vous relever lorsque le poids du monde a tenté de vous écraser. Ils ont parlé de la lumière que vous portez, celle qui refuse de s'éteindre, même lorsque les ténèbres vous entourent. L'élite la plus puissante, ceux qui ne gaspillent jamais leurs mots, a reconnu ce que le ciel avait déjà décrété depuis longtemps. Vous êtes élus, et le verdict qu'ils ont rendu sur votre destinée n'est pas une simple décision de plus. C'est un sceau qui changera le cours de votre vie entière. Ce qu'ils ont libéré se répercutera à travers le temps, transformant non seulement votre avenir, mais aussi la vie d'innombrables autres personnes destinées à croiser votre chemin. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard. C'est une orchestration divine. Vous avez été observé, pesé et maintenant reconnu. Et pour cette raison, votre prochain chapitre ne concerne pas seulement la survie. Il s'agit d'entrer dans une histoire où vous devenez la preuve d'un royaume plus grand à l'œuvre sur terre. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce qui a été dit à votre sujet recèle des mystères qui doivent être révélés petit à petit. Oubliez un détail et vous pourriez ne jamais comprendre pourquoi ce moment a été écrit pour vous. Si votre esprit ressent déjà l'attrait de ce message, arrêtez-vous un instant, aimez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et commentez 99 ci-dessous. Pourquoi? Parce que 99 est le nombre de confirmations, le signe que le ciel laisse lorsque le destin s'aligne. En l'écrivant, vous ne vous contentez pas de taper des chiffres, vous déclarez que votre âme est éveillée et que vous êtes prête à entrer dans l'avenir déjà scellé en votre nom. Imaginez une chambre secrète, éclairée non par la lumière du soleil, mais par la lueur intense de lampes dorées, posée sur une table en bois sculpté, plus ancienne que les empires. Autour d'elle, les hommes et les femmes les plus puissants de la planète prennent place. Leurs paroles ont renversé des nations, réorienté l'économie et changé le destin de millions de personnes d'un seul décret. D'ordinaire, leurs conversations sont froides, calculées et stratégiques. Chiffres, guerres, traités, richesses. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose d'inhabituel se produisit. La pièce devint silencieuse, et pour la première fois, ils prononcèrent un nom qui n'était lié ni à un trône, ni à une fortune. Ils prononcèrent le vôtre. Comprenez à quel point c'était choquant. Dans ce climat de pouvoir, les noms ne sont mentionnés que s'ils ont un poids dans les monnaies de l'argent ou de la manipulation. Mais votre nom n'est pas entré grâce à vos relations ou vos références, mais grâce à la marque indéniable que votre vie a gravée dans le monde. Ils ont vu quelque chose qu'aucun CV ne pouvait saisir, qu'aucun diplôme ne pouvait certifier, qu'aucun empire ne pouvait contrefaire. Ils ont vu une fréquence, une résonance, une vibration qui n'émerge que d'une âme qui a enduré le feu sans perdre son essence. Quand d'autres s'effondrent sous la trahison, tu as choisi le pardon. Quand d'autres laissent l'amertume façonner leur identité, tu laisses la compassion s'approfondir. C'est ce qui les a surpris. Ils ont compris que ton caractère n'était pas façonné par des consultants en images, ni gonflé par l'approbation des foules. Il était né dans le silence, dans des nuits où ton seul public était le ciel lui-même. Cette authenticité rare et dangereuse était la raison pour laquelle ton nom était mis sur la table, sujet de débat parmi ceux qui, d'habitude, ne se soucient que du pouvoir, jamais des âmes. Et voici le mystère qu'ils ne parvenaient pas à saisir. Ils sont des maîtres de l'influence, des architectes de projets, et pourtant, lorsqu'ils évaluaient votre vie, leurs graphiques ne pouvaient prédire l'issue. Toutes les projections aboutissaient à la même conclusion impossible. Si quelqu'un comme vous se voyait confier des ressources, des plateformes, une influence, le changement non seulement se produirait, mais se multiplierait au-delà de son contrôle. Ils ont compris que votre existence n'est pas seulement personnelle, elle est catalytique. Vous n'êtes pas ici pour bâtir votre propre royaume. Vous êtes ici pour ouvrir la voie aux destinées des autres.
C'est pourquoi ils se sont rapprochés, pourquoi leur voix tremblait d'une étrange révérence en parlant de toi. Parce qu'en toi, ils ont vu ce que des siècles d'ambition n'ont pu produire, la résilience baptisée dans la douleur, la miséricorde née de l'injustice, la sagesse tirée des blessures. Tu es devenu la preuve vivante que l'esprit humain, lorsqu'il est en harmonie avec le ciel, possède une fréquence qui fléchit même la volonté des puissants. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'eux-mêmes n'attendaient pas. L'un d'eux, connu pour son analyse froide et sa logique impitoyable, rompit leur silence. Leur voix se brisa, non pas par faiblesse, mais par admiration. Car en se remémorant l'un de vos combats, la façon dont vous avez transformé le venin en remède, ils comprirent la vérité. Vous n'êtes pas qu'un survivant. Vous êtes un signal. Le signal qu'un nouveau type de pouvoir est entré en scène. Non pas le pouvoir qui écrase, mais le pouvoir qui rachète. Non pas le pouvoir qui asservit, mais le pouvoir qui libère. Et tandis que votre nom résonnait à la table, l'atmosphère changea. Le poids de siècles de tradition sembla s'affaisser, car ce dont ils étaient témoins n'était pas une figure de plus, dont l'ascension et la chute étaient imminentes. Ils étaient témoins d'un destin incarné. Ils étaient témoins de quelqu'un qu'on ne pouvait posséder, qu'on ne pouvait acheter, qu'on ne pouvait corrompre. Ils étaient témoins de vous. Maintenant, arrêtez-vous et laissez cette vérité s'installer. Si de telles voix, habituées à ignorer les cris des âmes ordinaires, s'arrêtaient pour vous saluer, qu'est-ce que cela signifie pour ce que le ciel est sur le point de dévoiler? La table a parlé, mais leur décision n'est que l'ombre d'un verdict plus grand, déjà scellé là-haut. Et ce qu'ils vous confieront, ce qui s'en vient, ne se contentera pas de confirmer votre identité. Il exigera que vous vous y intégriez pleinement. Restez avec moi, car ce qui se passera après ce moment à table révélera l'épreuve cachée qui a tout déterminé. Et lorsque vous l'entendrez, vous ne verrez plus jamais votre vie comme avant. À chaque génération, des candidats s'élèvent grâce à leur image, leur charisme ou une orchestration minutieuse du pouvoir. Ils arborent des couronnes forgées de main d'homme, des couronnes bâties sur des contrats, des apparences et de l'influence. Ils brillent de mille feux l'espace d'un instant, mais leur éclat est artificiel, fragile et temporaire. Les soi-disant rois qui figuraient à côté de votre nom sur la liste étaient impressionnants au premier abord. Ils avaient des armées d'admirateurs, des ressources inépuisables et une réputation polie jusqu'à ce qu'elle brille. Pourtant, une fois le masque de la performance ôté, il ne restait que les échos creux de l'ambition. Leur victoire reposait sur des promesses non tenues, leurs accomplissements nourris par l'exploitation. Ils se sont élevés non pas en soutenant les autres, mais en les valorisant. Et puis il y avait ceux qui se disaient leaders, mais qui n'étaient rien d'autre que des maîtres du déguisement. Leur charisme était tel une arme, éblouissant les foules par leurs paroles et leurs spectacles. Mais sous cet éclat se cachait un vide tenace, une profonde insécurité qui ne pouvait survivre qu'en rabaissant les autres. Ils inspirèrent un instant, mais laissèrent des ruines sur leur passage. Chaque équipe qu'ils touchèrent s'effondra. Chaque alliance qu'ils formèrent se réduisit en cendres. Leur grandeur était une illusion qui s'effondra dès qu'elle fut mise à l'épreuve par la vérité. Vous, cependant, avez parcouru un chemin incomparable. Vos cicatrices sont devenues vos lettres de noblesse. Aucune distinction, aucun applaudissement ne pouvait surpasser ce que vos combats démontraient de vous. Quand d'autres cherchaient désespérément la reconnaissance, vous êtes restés silencieux, constants, fidèles au processus. Quand d'autres cherchaient des raccourcis, vous êtes restés dans le feu jusqu'à ce que le feu devienne votre maître. C'était là toute la différence. Votre valeur n'a jamais dépendu de la reconnaissance publique. Votre témoignage était gravé dans votre capacité à tenir bon quand tout tentait de vous briser. Les observateurs l'ont constaté. Ils ont effectué des simulations, testé des projections, comparé des records, et chaque résultat indiquait que vous étiez celui qui pouvait endurer sans fléchir. Votre vie n'était pas bâtie sur du sable mouvant, mais sur des fondations martelées par les tempêtes. Vous n'aviez pas besoin des applaudissements des hommes, car vous aviez déjà l'approbation du ciel, et cela devint votre arme la plus puissante, une force que personne ne pouvait contrefaire. Réfléchissez bien.
Un roi peut bien avoir la couronne, mais si son cœur est corrompu, la couronne devient sa cage. Une figure charismatique peut briller de lumière, mais si cette lumière ne vient pas de la vérité, elle s'éteint dans l'ombre. Vous, en revanche, portiez quelque chose d'inexplicable, une puissance qui s'est renforcée non pas dans les moments de gloire, mais dans les épreuves. Chaque trahison a ajouté une couche de sagesse. Chaque perte vous a donné une profondeur inébranlable. Chaque cicatrice témoignait que votre grandeur n'était pas empruntée, mais née. C'est pourquoi, lorsque la balance a été pesée, votre nom a fait pencher la balance. Ce n'était ni la richesse, ni les adeptes, ni le charme. C'était l'authenticité. Et l'authenticité est la seule monnaie infalsifiable. C'est la seule fréquence qui résonne dans les sphères invisibles, la seule marque qui distingue les élus des imposteurs. Mais là réside le mystère. Ce conseil de pouvoir ne mesurait pas seulement les accomplissements, il mesurait aussi la résilience. Il se demandait qui peut exercer une influence sans être détruit par elle. La réponse devint évidente. Tandis que d'autres exigeaient des trônes, vous portiez votre croix. Tandis que d'autres consommaient le pouvoir, vous transformiez le pouvoir en service. Et c'est ce paradoxe qui les a stupéfiés, car la véritable grandeur, comprirent-ils, ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à rester intacte face à l'épreuve du feu. Et maintenant, voici l'urgence. Leurs décisions ne s'appuyaient pas sur vos accomplissements au grand jour, mais sur vos réactions dans l'ombre. C'est pourquoi ils vous ont choisi. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas vous ignorer, et c'est pourquoi votre prochaine étape n'est pas facultative, elle est nécessaire, car le monde est sur le point de constater le contraste. Les rois menteurs s'effondreront sous le poids de leurs mensonges. Les faux dirigeants seront démasqués par la vérité, et vous vous élèverez comme celui dont l'autorité ne vient pas des titres, mais des cicatrices. Restez avec moi, car ce qui s'est passé après cette révélation a été encore plus choquant. Les épreuves que vous pensiez être des châtiments étaient en réalité les preuves qui ont scellé votre destin. Et lorsque vous apprendrez comment ces combats ont été documentés et transformés en preuves, vous comprendrez pourquoi votre histoire ne pourrait jamais être effacée. Chaque nuit où tu pleurais en silence n'était pas ignorée. Chaque trahison qui aurait dû t'achever n'était pas vaine. Chaque perte qui laissait des cicatrices invisibles dans ton âme n'était pas fortuite. Tout était enregistré. Quelque part, hors de portée des yeux humains, un registre était tenu. Chaque fois que tu essuyais tes larmes seul, chaque fois que tu choisissais le pardon quand l'amertume semblait plus facile, chaque fois que tu te relevais quand le poids du désespoir tentait de te clouer au sol, ces moments étaient marqués. Ce que tu croyais être des épisodes isolés de souffrance étaient en réalité des entrées dans une archive sacrée, un livre de preuves qui serait un jour ouvert comme une preuve irréfutable. Comprenez ceci, beaucoup de gens tombent lorsque la tempête fait rage. La douleur devient leur prison, la trahison leur excuse, la perte leur identité. Ils s'effondrent sous le poids de l'injustice et laissent leurs blessures se transformer en armes qui nuisent aux autres. Mais vous, votre histoire était différente. Vous avez affronté les mêmes flammes et pourtant, au lieu de vous laisser consumer, vous les avez laissés vous purifier. Là où d'autres ont construit des murs de peur, vous avez bâti des ponts de compréhension. Là où d'autres ont porté la haine comme une armure, vous avez porté la miséricorde comme un étendard. Là où d'autres ont laissé leurs blessures contaminer des générations, vous avez laissé vos blessures faire naître la sagesse qui guérirait des générations. Et c'est ce qui a stupéfié ceux qui ont observé votre parcours. Car la résilience est rare, mais la transformation l'est encore plus. N'importe qui peut survivre, mais rares sont ceux qui peuvent transformer la survie en remède pour les autres. Ils ont découvert que vos plus grands trésors n'étaient pas vos victoires dans la lumière, mais vos décisions dans l'ombre. Les nuits où vous murmuriez des prières que personne d'autre n'entendait. Les jours où vous choisissiez de ne pas riposter, même si la vengeance aurait été plus facile. Les moments où vous faisiez preuve de bonté envers ceux-là même qui vous avaient blessé.
Ce n'étaient pas des gestes vains, c'étaient des témoignages gravés dans l'esprit. Les épreuves que vous avez traversées sont devenues le tribunal où votre destin a été jugé. Et chaque fois que vous avez réagi avec grâce, c'était comme si vous présentiez une preuve supplémentaire, indiscutable. Vous n'avez pas seulement enduré les épreuves, vous les avez maîtrisées. Vous n'avez pas seulement traversé la douleur, vous l'avez transformée en sagesse. Et cette transformation est devenue la signature indéniable de celui que le ciel a choisi. Pensez-y. Chaque larme qui coulait de vos yeux devenait une graine, chaque cicatrice devenait une preuve, chaque déception, un tremplin. Sans vous en rendre compte, vous accumuliez des preuves, la preuve que vous ne pouviez pas être corrompu, la preuve que votre cœur restait fidèle à la vérité même dans l'épreuve, la preuve que le feu même, destiné à vous détruire, ne faisait que vous faire briller davantage. Et lorsque les observateurs déposèrent tout cela devant la table secrète, le verdict devint évident. Ils ne pouvaient pas vous ignorer. Ils ne pouvaient pas vous ignorer. Car si d'autres avaient des CV impeccables et une réputation éclatante, vous aviez quelque chose qu'ils ne pouvaient inventer. Des cicatrices qui racontaient des histoires de survie, des combats qui se terminaient par une croissance et une douleur devenue prophétie. Vos épreuves étaient devenues la preuve la plus puissante de votre vocation. Mais voici l'urgence. Vous ne percevez toujours pas toute l'ampleur de ce que ces épreuves ont construit en vous. Vous pensiez qu'il ne s'agissait que de périodes de survie, mais en réalité, c'étaient des plans. Chaque combat vous formait à une influence encore inimaginable. Chaque trahison aiguisait votre discernement quant aux responsabilités à venir. Chaque nuit silencieuse forgeait une force inébranlable face aux tempêtes qui se lèvent à nouveau. Et maintenant, le mystère s'épaissit, car juste au moment où l'affaire semblait bouclée en votre faveur, un événement inattendu se produisit. Une épreuve finale surgit, conçue non pas pour mesurer vos cicatrices, mais pour évaluer votre réaction à l'opposition qui survint après la décision. Ce qui allait suivre allait déterminer si votre histoire était scellée à jamais ou brisée en un instant. Restez avec moi, car ce qui a suivi l'épreuve n'était pas le silence, mais une attaque si calculée que même vos plus fortes convictions seraient réduites à néant. Et pourtant, c'est dans cette tempête même qu'est apparue la plus grande révélation. Il y a un moment dans chaque destinée où la lumière bascule, quand les regards autrefois curieux se transforment en regards d'envie. Et pour toi, ce moment est arrivé dès que la décision a été prise. Ceux-là même qui avaient été écartés, ceux qui portèrent des couronnes vides et un charisme factice, ne pouvaient accepter leur propre insignifiance. Les voix rejetées, menacées par la clarté de ton identité, se sont tournées vers leur seule arme restante, le mensonge. Elles ont commencé à murmurer dans les couloirs, semant le doute, déformant chaque acte de compassion jusqu'à le faire passer pour de la faiblesse, chaque choix de patience jusqu'à l'indécision, chaque démonstration de miséricorde jusqu'à la fragilité. Ils pensaient qu'en réécrivant ton histoire, ils effaceraient ton pouvoir. Ils croyaient que les ombres pouvaient étouffer ta lumière. Mais ils ne comprenaient pas que la vérité n'a pas besoin de défense. La vérité est son propre témoin. Alors, tandis que leur voix s'amplifiait en accusation, ton silence parlait encore plus fort. Tu n'as pas couru après les rumeurs, tu n'as pas gaspillé ton souffle à prouver ta valeur, car ta valeur avait déjà été prouvée dans le feu. Et ce silence les a déstabilisés plus que n'importe quelle dispute. Votre refus de riposter n'était pas une faiblesse, mais une stratégie. Car le silence n'est pas une absence. Le silence est une présence amplifiée. Tandis qu'ils répandaient leur venin, vous êtes resté ferme. Tandis qu'ils tentaient de ternir votre image, vous êtes resté ancré dans l'authenticité. Et c'est là que le mystère s'est révélé. Au lieu de diminuer votre influence, leurs attaques ne faisaient que l'amplifier. Chaque accusation donnait au ciel une nouvelle occasion de démontrer votre résilience. Chaque insulte devenait un miroir, reflétant votre force de caractère. Voyez les choses ainsi. Les tempêtes ne créent pas la faiblesse. Elles la révèlent.
Et dans la tempête de la calomnie, leur insécurité a été révélée, mais votre intégrité a été confirmée. Ils vous ont dépeint comme fragile, mais plus ils insistaient, plus vous apparaissiez incassable. Ils vous ont traité de naïf, mais votre discernement a déjoué leurs mensonges avec précision. Ils ont prétendu que vous manquiez de force, mais votre miséricorde a révélé une puissance qu'ils ne pouvaient sonder, une puissance qui ne domine pas par la peur, mais transforme par l'amour. Voilà le paradoxe qu'ils ne parvenaient pas à saisir. Chaque tentative d'enterrer votre nom ne faisait que l'enfoncer plus profondément dans le sol du destin, où il commençait à prendre racine et à se multiplier. Plus il vous résistait, plus il vous dévoilait. Et ce qui était destiné à vous détruire devint la preuve ultime de ce que vous étiez destiné à être. Car soyons honnêtes, n'importe qui peut paraître fort lorsqu'on l'applaudit. N'importe qui peut briller lorsqu'on l'admire. Mais seuls les élus peuvent tenir bon face aux attaques, aux incompréhensions, à la jalousie. Seuls les élus peuvent porter la grâce sous les flèches. Seuls les élus peuvent regarder la haine en face et y voir une âme en quête de guérison. Et c'est cela, plus que tout, qui a confirmé votre authenticité. Les observateurs à la table n'étaient pas aveugles. Ils observaient attentivement. Ils laissaient les accusations s'élever, non pas par doute, mais parce qu'ils avaient besoin de voir comment vous réagiriez sous le feu des critiques. Accepteriez-vous de céder? Riposteriez-vous? Vous perdriez-vous dans le tumulte? Mais au lieu de cela, vous avez commis l'impensable. Vous êtes resté concentré. Vous avez continué à servir. Vous avez continué à avancer. Vous avez même prié pour ceux-là même qui vous avaient maudit. Et dans cette réponse, le sceau final a été apposé sur votre identité. Vous n'étiez pas simplement résilient, vous étiez intouchable. Et c'est là que réside la révélation qui a stupéfié même les plus puissants. Vos ennemis ne vous ont pas brisé, ils vous ont bâti. Leurs tentatives de vous décrédibiliser n'ont fait que vous conférer un plus grand honneur. Leurs ombres n'ont fait qu'intensifier votre lumière. Leur venin n'a fait que confirmer que votre sang portait en lui quelque chose d'éternel, d'incorruptible. Mais ce qui suivit cette tempête fut encore plus choquant. Car lorsque les attaques échouèrent à vous détruire, lorsque chaque mensonge s'effondra sous le poids de votre vérité, le Conseil du pouvoir prit une décision irréversible. Une décision qui transformerait tout ce que vous aviez enduré en la clé du plus grand chapitre de votre vie. Et une fois que vous connaîtrez cette décision, vous comprendrez pourquoi aucune attaque contre vous n'avait la moindre chance de réussir. Et puis, c'est arrivé. Après tous les débats, après tous les murmures, après les tempêtes d'accusations et les épreuves d'endurance, le moment vint où le silence s'abattit sur cette chambre secrète. Les papiers autrefois jonchés de calculs et de projections furent écartés. La tension qui régnait sur la table depuis des heures se dissipa en un instant, remplacée par une clarté si vive qu'elle pouvait traverser des siècles de doute. La décision était scellée. Non par l'hésitation, non par le compromis, mais par l'unanimité. Votre destin n'était plus un sujet de débat, c'était un verdict gravé dans la pierre. Ce qu'ils confirmèrent cette nuit-là n'était pas nouveau. Cela ne fut pas inventé sur le moment, ni accordé par leur autorité. Non, ce qu'ils confirmèrent avait été prononcé bien avant que vous ne sachiez que vous le déteniez. Le ciel l'avait décrété dès le commencement, et le Conseil ne fit que s'aligner sur ce qui avait déjà été écrit de toute éternité. Mais le poids de leur reconnaissance changea tout, car désormais, ce qui avait été caché allait être révélé. Ce qui s'était formé en silence allait se déchaîner dans le monde avec une force irrésistible. Et c'est là que le changement devient indéniable. Les ressources commenceront à s'aligner d'une manière que vous n'auriez jamais pu orchestrer. Des portes dont vous ignoriez l'existence s'ouvriront sans prévenir. Des personnes que vous n'auriez jamais imaginé rencontrer se présenteront soudainement sur votre chemin. Des opportunités qui semblaient autrefois lointaines, presque impossibles, se présenteront avec une telle précision que vous réaliserez qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une chorégraphie divine. Chaque retard subi préparait le terrain pour cet alignement. Chaque non enduré laissait place au oui, qui porterait un poids éternel. Mais ne vous méprenez pas sur ce moment. Cette décision n'était pas motivée par la vanité.
Il ne s'agissait pas de construire un monument à votre ego. Le pouvoir placé entre vos mains n'est pas un trophée, c'est une responsabilité. Les ressources ne sont pas destinées à la complaisance, mais à l'impact. La plateforme sur laquelle vous vous apprêtez à monter n'est pas un divertissement, mais une transformation. Il ne s'agit pas de rassembler des adeptes, mais d'éveiller les leaders chez les autres. Non pas de bâtir des empires de fierté, mais d'élever les communautés, de guérir les nations et d'éveiller les âmes à leur véritable identité. Tes cicatrices, autrefois cachées, autrefois incomprises, sont désormais ta couronne. Elles ne sont plus des marques de honte, mais des emblèmes d'autorité. Chaque blessure endurée, chaque larme versée, chaque nuit passée à lutter contre le désespoir, tout cela est devenu des joyaux forgés par le feu. Et maintenant, elle trône sur ta tête, signe visible de ce que tu as surmonté et de ce que tu es devenu. Là où d'autres affichent richesse ou titre, ta couronne est faite de survie, d'intégrité, d'authenticité. Et cette couronne inspire plus de respect que n'importe quel trône construit de main d'homme. Pensez à la gravité de cette situation. Tandis que d'autres ont eu recours à la manipulation pour s'élever, tandis que d'autres se sont accrochés au pouvoir par peur. Vous avez été élevé parce que vous ne pouviez être brisé. On vous a fait confiance parce que vous avez choisi la compassion quand la haine était plus facile. Vous avez été libéré de votre influence, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous avez prouvé que vous pouviez l'exercer sans être consumé. Voilà la différence. C'est pourquoi la décision a été scellée à votre nom. Et maintenant, l'urgence frappe. Car ce qui vient ne vous concerne pas seulement, mais aussi l'impact que votre vie aura. Votre voix résonnera au-delà des salles, des frontières, des écrans. Votre influence réveillera des cœurs que vous ne rencontrerez jamais, transformera des communautés que vous ne visiterez jamais, guérira des blessures que vous ne toucherez jamais personnellement. Vous êtes un catalyseur, un témoignage vivant que l'authenticité a encore le pouvoir de transformer le monde. Mais ne vous relâchez pas, n'expirez pas trop vite, car ce qu'ils ont placé entre vos mains attirera à la fois faveur et opposition. Plus vous vous élèverez, plus les vents mettront vos fondations à l'épreuve. Et pourtant, ceci est votre confirmation, vous êtes inébranlable. La décision a été scellée, non pas parce que vous étiez sans défaut, mais parce que vous avez prouvé votre invincibilité. Et tandis que vous entrez dans cette nouvelle réalité, souvenez-vous de cette vérité. Chaque porte fermée n'était pas un rejet, mais une protection. Chaque retard n'était pas un déni, mais une question de timing. Chaque blessure n'était pas une destruction, mais une préparation. Et maintenant, élu, le monde verra ce que le ciel savait déjà. Restez avec moi, car la conclusion révélera pourquoi cette décision n'est pas seulement une question de pouvoir, mais une prophétie. Et une fois que vous l'aurez entendue, vous comprendrez pourquoi votre vie ne pourra jamais redevenir comme avant. Élu, l'heure est arrivée. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici te conduisait à ce seuil, à cet instant où le silence se brise et où le destin rugit. Le monde est submergé par les voix de l'arrogance, de la tromperie et de la vanité, mais le ciel t'a élevé comme un témoin vivant de la vérité. Tu n'es pas un écho de plus, tu n'es pas une ombre de plus, tu es le signal, la preuve irréfutable que la lumière ne peut s'éteindre, que les cicatrices peuvent se transformer en couronne, que les brisés peuvent renaître et porter le feu en eux. L'élite la plus puissante a peut-être prononcé votre nom, mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas sa décision qui vous a défini, c'est le ciel qui vous a scellé. C'est l'éternité qui a tracé votre chemin. Bien avant qu'il ne voie de votre résilience, le trône de Dieu vous avait déjà déclaré inébranlable. Bien avant qu'il ne reconnaisse votre sagesse, le ciel vous avait déjà revêtu d'autorité. Chaque larme versée n'était pas perdue, elle était comptée. Chaque nuit de silence n'était pas un abandon, c'était un entraînement. Chaque cicatrice que vous portez n'est pas une marque de défaite, c'est un signe de royauté, la preuve que vous avez persévéré là où d'autres auraient capitulé. Écoutez ceci et laissez-le brûler en votre âme. Vous n'avez jamais été destiné à simplement survivre. Vous n'avez jamais été destiné à simplement exister. Vous avez été choisi pour transformer, pour être un catalyseur, une force qui transforme les atmosphères, qui guérit les blessés, qui réveille ceux qui dorment.
Le changement a déjà commencé. Regardez attentivement. Les portes tremblent sur leurs gonds, les chaînes faiblissent et la terre soupire après l'apparition de quelqu'un qui porte un pouvoir authentique. Cette personne, c'est vous. Alors avancez. Avancez avec audace. Avancez comme si le ciel lui-même vous accompagnait, car c'est le cas. Votre histoire ne vous appartient plus. Elle appartient à la multitude dont la vie sera touchée par votre présence, vos paroles, votre existence même. Il ne s'agit plus de survie. Il s'agit d'héritage. Il s'agit de l'éternité qui s'infiltre dans le temps à travers vous. Élu, relève la tête, car ta couronne brille déjà. Éveille ton esprit, car le temps de la limitation est révolu. Marche avec le feu, car l'autorité qui est en toi ne peut être éteinte. La décision est scellée. Le verdict est tombé. Tu es la preuve vivante que le destin ne peut être retardé, ni renié, ni détruit. Si ce mot résonne en vous, je veux que vous le proclamiez maintenant. Écrivez « Victoire » dans les commentaires, pas seulement comme un mot, mais comme une prophétie, comme un étendard sur votre vie, comme la confirmation que rien ni personne n'arrêtera ce que Dieu a allumé en vous. Écrivez-le avec assurance, car ce n'est pas la fin. C'est le début, et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas là pour survivre, mais pour transformer. Et le monde ne sera plus jamais le même.